Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous continuons avec la résolution de notre épreuve de mathématiques. Nous avons déjà fait l'activité numérique, nous sommes déjà sur l'activité géométrique, nous sommes déjà sur la partie donc de l'exercice 2. Donc voilà la suite des questions qu'on doit résoudre au cours de cette vidéo. On passe donc directement à la résolution donc de l'exercice 2. Ici, on peut s'apercevoir dans l'exercice 2 qui dit tout simplement que un cône de révolution a une hauteur h de 12 cm et le diamètre de sa base D est 18 cm. On demande donc à la première question de montrer que la longueur d'une génératrice G est égale à 15 cm. Pour pouvoir résoudre dans cet exercice, l'élève doit déjà donc dessiner son cône ici, comme on voit ici, comme nous avons déjà fait. Voici donc le sommet du cône qui est S. Voici le centre de sa base circulaire ici. D'accord, qu'on a repéré donc par O. L'élève doit donc chercher à définir ce triangle rectangle ici d'abord. Et c'est ce triangle rectangle ici qu'on va utiliser donc pour faire la démonstration. Donc à partir du sommet S, projeté jusqu'au centre de sa base, tracer dans le rayon, puis tracer dans SA qui correspond à la génératrice donc qu'on nous demande donc de montrer que c'est égal à 15. Une fois qu'on aura tracé dans ceci, on doit avoir le triangle SOA qui est donc rectangle au point O, et on pourra donc appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle-ci pour pouvoir trouver donc G. Une fois donc que c'est fait, on dit donc que d'après le théorème de Pythagore, dans le triangle rectangle SOA en A, on va donc appliquer, Pythagore dit que l'hypoténuse qui est dans le plus long côté au carré, donc ici pour nous c'est SA au carré, est égale à la somme de ses côtés qui est donc AO au carré plus OS au carré. Donc ça c'est le théorème de Pythagore. Comme c'est SA que nous cherchons et que SA c'est G, on va dire que c'est égal à la racine carrée de AO au carré plus OS au carré. Et AO au carré, AO au carré ici, voici AO, on voit que AO c'est le rayon. On quitte du point O jusqu'au point A. Donc on voit bien que de O à A ici, c'est le rayon qu'on a appelé donc grand R. Donc OA au carré sera donc R au carré plus OS au carré. Quitter donc de O à S, c'est donc la hauteur de notre cône ici qu'on voit ici. Donc on va dire plus H au carré. Donc racine carrée de R au carré plus H au carré. Donc on peut donc dire que G qui est donc égal à SA est donc égal à racine carrée. On remplace donc R au carré par sa valeur plus H au carré par sa valeur. Donc ici, on remplace R par sa valeur qui est 9. Pourquoi? Parce qu'on nous a donné le diamètre ici de la base qui vaut donc 18 cm. Donc si on veut donc trouver le rayon ici, il suffit seulement donc de diviser tout simplement notre diamètre par 2. Donc il suffit seulement de faire 18 donc divisé par 2. Ça va nous donner tout simplement donc 9 qui correspond donc à la valeur du rayon. Une fois que donc ceci est fait, on remplace donc tout simplement ici R par sa valeur. Donc ça nous donne 9 au carré plus H par sa valeur. On nous a donné la valeur de la hauteur qui est donc 12 cm. On a donc 12 au carré, donc H au carré, et 9 au carré c'est 81 et 12 au carré c'est 144. En faisant donc racine carrée de 81 plus 144 ici, ça nous donne que G est égal à la racine carrée donc de 225. Donc 81 plus 144 c'est 225. Et comme on veut G, il suffit donc de faire racine carrée de 225 et en tapant donc sur la calculatrice, ça nous dit que G est égal à 15 cm. On voit bien qu'on vient de finir dans la démonstration. On nous avait demandé de montrer que la longueur d'une génératrice G est bien égale à 15 cm. On peut donc passer à la question B. On demande de calculer l'aire totale AT de ce cône. Donc, on passe donc directement à la prochaine question. Calculer l'aire totale AT de ce cône. Or, on va bien comprendre que l'aire totale d'un cône, c'est l'aire latérale plus l'aire de sa base. L'aire latérale, c'est l'aire du pourtour ici. D'accord? C'est ça qu'on appelle donc l'aire latérale, tout autour là. Et sa surface de base, donc c'est l'aire de sa base ici qui est circulaire. Donc si on veut donc l'aire totale,
on n'a qu'à faire dans l'aire latérale, c'est-à-dire l'aire qui est là tout autour, là, le calcul d'air qui est tout autour, plus l'aire de sa base. Donc, on aura donc notre aire totale. Maintenant, on peut donc passer donc au calcul. Nous allons d'abord calculer l'aire latérale. La formule qui nous permet donc de calculer l'aire latérale, c'est égal à pi multiplié par le rayon multiplié donc par G. G qui est donc la génératrice telle qu'on voit ici. Donc, on connaît la valeur de pi qui est donc 3,14. On connaît la valeur du rayon qui est tout simplement donc 9 parce qu'on a dit diamètre c'est 18. Donc, si on veut donc le rayon, on fait 18 divisé par 2. On connaît la valeur de G que nous avons déjà trouvé qui est 15. On nous a même déjà donné la valeur, on nous a demandé de montrer. Donc, l'aire latérale, on applique donc la formule. Donc, G, la génératrice, c'est bien SA ici, d'accord? On calcule donc, on aura 3,14 qui est pi, multiplié par le rayon qui est 9, multiplié par G qui est 15. Et le calcul nous donne tout simplement 329,9 cm². Maintenant, on va calculer donc l'aire de sa base. L'aire de la base ici, c'est pi r carré parce qu'on voit que la base d'un cône ici là est donc circulaire. Et le diamètre de sa base donc c'est 8 cm. Si on veut donc la valeur du rayon ici, R, qui est donc, qui donne du centre O ici jusqu'à ce point-ci, il suffit donc de faire 18 divisé par 2 et ça nous donne 9. Donc on aura donc pi qui est 3,14 multiplié par le rayon au carré, qui est donc 9 au carré. En tapant sur la calculatrice, ça nous donne 254,34 cm². Donc, si on veut dans l'aire totale, comme nous avons dit, qui est dans l'aire latérale, c'est-à-dire l'aire tout autour là, plus l'aire de base ici que nous avons donc trouvé, on va donc dire que l'aire totale donc égale à aire latérale qui est 329,9 plus aire latérale que nous avons vu qui est 254,34, ce qui donne tout simplement 678,24 cm². Donc voici la valeur de l'aire totale que nous avons donc trouvée. Restez scotchés sur la chaîne. Nous allons donc continuer la vidéo avec l'exercice 3. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À suite pour l'exercice 3 de l'activité géométrique.